Allez, pour le guide, la ligne d'arrivée et de départ, c'est le gros cube. On va pouvoir sortir soit si c'est notre premier tour des stands là-bas, ou on va sortir de l'épingle, on va arriver dans une ligne droite et on va arriver fort, voire quasiment à fond. On va donc taper les freins au double pneu qui est un peu à cheval, qui tombe légèrement. On va venir taper les freins assez fort, rentrer un peu de frein, et une fois qu'on a tourné le volant, on a fini de relâcher notre frein, et on va mettre du gaz pour stabiliser le kart en entrée de virage, garder la vitesse stable, et la particularité de ce virage, on va pouvoir venir lécher légèrement la corde et le bitume qui forme un léger angle. D'ailleurs, il y a des traces un peu de gomme pour que ça fasse un effet rail et que notre carte puisse être tenue, et on va gagner un peu en vitesse de passage. Cependant, attention à pas trop toucher l'herbe, parce que herbe égale glissade, et glissade égale dans les pneus, et pour le coup, et le kart, ça fait mal. S'ensuit une ligne droite, et au bout de cette ligne droite avec ce virage qu'on vient de voir précédemment qui passe à fond, on va encore une fois arriver très fort, venir taper les freins à peu près 10-15 mètres avant le point de corde, freiner fort, continuer de freiner, et toujours le même principe, rentrer avec du volant, et une fois qu'on a braqué, remettre l'accélérateur. On se confond avec un peu tous les points de braquage d'accélération, c'est pas facile, c'est un métier. Venir accélérer, garder un filet d'accélérateur quand le kart est inscrit. L'accélération, elle va nous permettre de placer le kart, il va se placer légèrement, on va pouvoir mieux accélérer, garder, selon la puissance du kart, un filet de gaz plus ou moins élevé, passer à la corde et venir prendre un point de corde, pas au milieu du virage, c'est-à-dire pas là, mais un peu ici, décalé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un virage serré, et ce point de corde, là, il va nous aider en sortie de virage à débraquer le volant progressivement et à soulager le train avant et éviter que ça nous freine. On va venir sortir à peu près à la fin du vibreur, essayer d'exploiter au maximum toute la largeur de la piste. Et on va continuer sur cette ligne droite. On ressort alors du coup de notre épingle qui est juste derrière. On va venir toucher le bord de la piste et revenir au maximum milieu de piste. L'essentiel, c'est d'être à la limite de toucher le point de corde dans ce virage. Ce virage qui est à droite à peu près 90 mi-court, qui va passer à bloc, à fond. On va essayer de venir prendre le vibreur parce qu'on n'est pas à haute vitesse, donc on peut se permettre de monter sur le vibreur. Ça déséquilibrera pas trop le kart et ça nous fera gagner du temps en vitesse, encore une fois, de passage. On va prendre ce vibreur au maximum, essayer de venir à cheval, c'est le bon compromis. Prendre un point de corde, cette fois géométrique au milieu du virage, pour maintenir sa vitesse le plus possible. Ressortir le plus loin sur la piste, pas venir toucher l'herbe parce qu'encore une fois, c'est synonyme de toupie. Venir frôler le bitume ici, et on va attaquer la grande ligne droite, et on sort de notre gauche 90 qui se trouve là-bas. On va venir gagner en accélération maximale. On va arriver dans ce petit 180, qui n'est pas vraiment une épingle parce qu'il n'est pas serré comme une épingle, comme là-bas. On va arriver dans 180, on va venir freiner à peu près à ce double pneu accroché, comme on dit. Venir freiner à ce double pneu accroché, garder du frein, et en même temps qu'on garde du frein, mettre une légère accélération parce que notre vitesse, quand on arrive au moment du freinage, n'est pas très élevée. Alors on va conserver notre vitesse et mettre du frein pour inscrire notre carte dans le virage et garder notre vitesse. Une fois qu'on a tourné le volant, comme d'habitude, on relâche le frein, on garde de l'accélération jusqu'au point de corde qui se trouvera à peu près quasiment au milieu du virage, un peu décalé, toujours pour pouvoir débraquer en sortie. C'est un virage serré, je vous le rappelle. On va ressortir au maximum de l'épingle en élargissant, se servir au maximum de la piste. Attention à ne pas venir toucher les pneus si on prend un point de corde au milieu du virage, c'est ce qui peut arriver. C'est pour ça qu'ici, il y a un espace qui est écarté. On va venir essayer de toucher la fin de la bande rouge, à peu près, ici. On va repartir pour 10 à 15 mètres. On vient donc de ressortir de notre épingle serrée et de ressortir à la limite des pneus. On va venir au maximum chercher l'extérieur de piste. On pourra peut-être pas parce que la distance entre les deux virages est relativement faible. L'idée ici, c'est d'être à la limite de toucher le point de corde. Il faut donc essayer de se projeter et se dire, il faut que je me mette dans la piste pour toucher, d'être à la limite de toucher mon point de corde. Si je braque pas un vol, j'arriverai pas à le toucher. Donc l'idée là, c'est, on sera à peu près aux 3/4 de piste. On va venir braquer, continuer à accélérer, et quand on rentre, mettre un léger frein pour inscrire carte,
Une fois que le kart est inscrit, qu'on a tourné le volant, on commence à garder du gaz. Le gaz, ça aide notre carte à entretenir, entre guillemets, sa dérive, à mieux se placer. On est placé et on va arriver là tout de suite vers le point de corde. Et là, vous voyez, c'est comme le virage au début qu'on a vu, à 90 degrés. Il y a un léger rail. Il y a un léger rail dans l'asphalte. Et l'idée, c'est de venir peut-être mettre une roue à cheval sur l'asphalte ici, qui a une petite cuvette, pour gagner en vitesse de passage. L'effet que la cuvette, elle donne à la roue, elle retient la roue, elle empêche la roue de partir et on gagne en vitesse de passage. Donc c'est toujours intéressant de venir au plus près, c'est de lécher, comme on dit, le rail. On garde de la vitesse, ce virage, il va ouvrir tout doucement, il est assez long, il va ouvrir. On va donc être patient sur les gaz. Il ne faut pas qu'on s'ouvre en sortie de virage. On va essayer d'être patient, remettre du gaz plus ou moins fort selon la puissance du kart et arriver en sortie vers la dalle béton qui se trouve ici. Attention tout de même de pas trop en abuser parce qu'il y a un peu de gravier et Mario Kart, c'est jamais très loin et c'est pas que dans les jeux vidéo. Essayez de ressortir au maximum sur l'asphalte et partir pour cette grande ligne droite. Arriver de cette dalle béton, on va arriver dans cette chicane qui s'annonce piquante comme on dit. Cette chicane-là, elle passe à fond. On va venir chercher un point de corde dans la première, dans le droite. Pareil, toujours pareil, géométrique. On va venir pouvoir un peu lécher le vibreur. Essayer de mettre une patte sur la zone bleue. Attention à ne pas mordre sur l'herbe, c'est toujours pareil. Le rouge, ça nous déstabiliserait un peu. Mettre une patte sur la zone bleue, la dalle est relativement plate, donc ça va moins déstabiliser le kart. Et on va gagner toujours pareil en vitesse de passage, en vitesse de rayon. Le premier passe à fond. Le deuxième passera quasiment à fond aussi. On va ressortir milieu de piste. Et toujours pareil, là c'est juste, il ne faut pas se rater. On va essayer de monter sur le bleu que vous voyez ici. Prendre une corde au maximum tendue. Venir ressortir de ce virage rapide et ressortir milieu de piste pour venir lécher au maximum l'extérieur de piste. Et là, attention, il y a une petite spécificité, la piste elle est en dévers. On va donc essayer de rentrer un minimum sur les freins, de juste appeler le volant et de remettre les gaz pour éviter de saturer l'avant. Donc on va venir faire un gros frein par ici, juste braquer le volant, relever les freins, mettre du gaz, on va faire pivoter notre carte au gaz, passer un point de corde légèrement, maintenant c'est coutume, plus tard que géométrique, pour pouvoir débraquer le volant en sortie. Le point de corde il se trouvera après le blanc, à peu près par là. Venir prendre un point de corde légèrement tardif pour débraquer le volant en sortie et atteindre la ligne d'arrivée qui se trouve au fond. J'espère que ce tuto il vous plaira. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Bon, et ben je crois qu'il est temps de mettre le bleu de chauffe.